Bonjour, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Je suis thérapeute psychocorporelle et je vous aide à vous reconnecter à votre essence profonde, à votre être profond et à accepter votre corps. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de se sentir responsable du bonheur des autres, donc un comportement à éviter. Alors, se sentir responsable du bonheur des autres, est-ce que ça vous arrive? Donc, par exemple, de vous sentir tellement préoccupé par les histoires des autres, donc de vos proches, que vous n'arrivez plus à dormir, que vous avez mal au dos, vous vous sentez submergé parce que tout le monde a besoin de vous, en fait, vous vous sentez indispensable. Alors, déjà, lorsque l'on se sent responsable du bonheur des autres, c'est que l'on croit qu'ils ne sont pas capables de faire face aux difficultés de leur vie. On ne les croit pas capables de gérer leur vie. Inconsciemment, on leur enlève le privilège de montrer leur force et leur autonomie. Si on se comporte comme ça avec un enfant, on véhicule le message inconscient que l'enfant n'est pas capable sans nous. Et on l'incite soit à nous repousser, donc soit par la rébellion, par exemple, ou à se comporter en victime. Donc il faut savoir que lorsque nous sommes dans le côté responsable, on se place dans un jeu de pouvoir, donc le triangle de Karman, avec le bourreau, la victime et le sauveur. Et il faut savoir que lorsque lorsque l'on se place dans un de ces rôles, eh bien nous rentrons toujours dans un rapport gagnant-perdant. Et nous passons toujours d'un rôle à l'autre. Donc déjà, pour sortir de ce jeu, eh bien, demandez-vous quel avantage vous avez à être responsable de l'autre. Et qu'est-ce que vous perdriez à ne plus l'être? Alors, un exemple de jeu de pouvoir. Moi, j'étais souvent, dans mon couple, j'étais souvent la victime. Je ne croyais pas en mon pouvoir, je me sentais incapable, je me sentais faible. Donc j'avais un comportement, donc lorsque j'étais dans cette énergie-là, eh bien j'attirais justement donc l'attention de mon mari qui venait me sauver, qui du coup se rendait disponible pour moi et surtout qui me donnait de l'attention. Donc lui, alors du coup là j'étais dans le rôle de la victime. Donc mon mari venait me sauver. Lui se sentait fort à me sauver, donc il avait plutôt intérêt à rester fort et surtout à ce que je reste faible pour avoir de la force. Donc il s'était attiré, donc dans sa vie il travaillait énormément. Donc, puisqu'il se sentait tellement responsable, il se sentait responsable de ses proches, donc il travaillait beaucoup plus que les autres pour, en tout cas pour prouver qu'il était capable. Et en travaillant très dur, hein, comme il le faisait, eh bien, il s'attirait les personnes autour de lui disaient de lui, oh le pauvre, en fait le plaignaient, oui, il s'attirait les plaintes des autres qui le trouvaient, qui voyaient tous les efforts qu'il faisait et la manière dont il se traitait. Donc c'était quelqu'un qui était très dur avec lui, donc il était à la fois son propre bourreau. Et en même temps, il était la victime, puisque les autres parlaient de lui en le nommant, enfin en disant « Oh, le pauvre !» Donc voilà, il était dans les trois et en même temps il devenait mon bourreau lorsque il voyait dans les moments où j'étais un petit peu plus forte, et bien là il devenait mon bourreau et essayait de me faire faire des choses que j'avais pas envie de faire, puisque pour lui j'étais qu'une enfant et donc il fallait qu'il me dirige. Donc du coup moi je subissais encore je subissais son mode de fonctionnement et là donc du coup je refusais et je devenais celle qui était le bourreau puisque je n'acceptais pas de faire ce qu'il me demandait, ou je le faisais donc pour l'aider parce qu'il me disait que j'étais indispensable, donc je le faisais mais à contre-cœur. Et je devenais aussi le bourreau aux yeux des personnes autour de lui puisque j'étais la fille qui ne veut pas aider son mari.
Donc voilà, comme ça nous faisions un super jeu de rôle qui en tout cas nous mettait dans un inconfort total et dans un mal-être terrible. Donc pour sortir de ça, eh bien, il va falloir prendre conscience de tous les avantages qu'on a à être dans chaque rôle. Et il va falloir commencer à ne plus rentrer là-dedans. Donc pour ne plus rentrer là-dedans, eh bien, ça va être de commencer à prendre sa responsabilité. Donc la responsabilité de qui on est, avec notre propre pouvoir. Donc c'est le jour où j'ai repris ma puissance de femme, mon autorité sur moi, que j'ai pu sortir de ces jeux de pouvoir parce que je n'avais plus d'avantage à y rester. L'inconfort était tel qu'il fallait à tout prix que je reprenne cette force en moi. Donc voilà, demandez-vous aujourd'hui voilà, quels avantages vous avez à être dans l'un de ces rôles. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous incite à la partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.